Ne pas sous-estimer une personne qui recule. Ça se trouve, elle prend de l'élan. Hmm. Bienvenue pour notre message du jour. J'espère que vous allez bien et surtout que vous allez passer un bon moment avec moi. Si vous avez envie, un petit thé. Moi, je suis sur le thé là. Ça s'entend, je crois, à ma voix, hein, qu'il y a juste une partie qui parle. Le nez là, il est un peu bouché. Voilà, c'est bon, on fait avec. Hein, voilà, hein, on se soigne. J'ai récupéré toutes vos recettes, pas d'inquiétude. J'ai regardé vos petits commentaires, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça va. On est sur des énergies de la nouvelle lune. Bien sûr, demain, c'est demain, mercredi. Il y a la nouvelle lune qui est en Verseau cette fois-ci. Donc, qui dit nouvelle lune dit nouvelles énergies, dit aussi nettoyage, dit aussi nouveau chapitre, dit aussi peut-être faire attention à certaines complicités qui n'étaient peut-être pas de bon augure, sur lesquelles il va falloir faire des choix. On est quand même sur des énergies de, comment dire, libération. Qu'on pense aussi un tout petit peu plus à nous, à notre force intérieure, et ne pas se décourager vis-à-vis de ce que les autres y pensent de nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire bien sûr un message de la lune, hein, puisqu'on est dans ces énergies-là. Hein, on ne va pas rater la lune pour faire un message de la lune. En tout cas, j'espère qu'on va bien dormir, hein, parce que d'habitude, ça nous perturbe un tout petit peu. Hein. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire aussi le chèque de l'abondance. Pour ceux qui sont dans les rituels, la manifestation, vous avez dans la playlist rituel, vous avez le rituel pour la nouvelle lune, ou le rituel de le chèque de l'abondance aussi qui est décrit là-bas si vous ne connaissez pas. Voilà. Allez, pour cette nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette nouvelle lune? Quel est son message aujourd'hui? On veut dire que vous êtes suffisamment bien et que ayez conscience aussi que vous êtes aimé. Mais arrêtez de vous juger ou être trop dur dans le jugement envers vous-même. On vous dit aussi que votre dur labeur va porter ses fruits. Vous avez peut-être, vous voyez pas les résultats de suite, mais on vous dit aussi que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, que votre persévérance a été remarquée. Qu'il va falloir maintenant par contre réfléchir à ses priorités pour pas rentrer dans l'extrême et être en surmenage, d'accord? Et on vous dit aussi d'insuffler de l'amour envers vous dans la situation. On vous parle que la fin d'un cycle difficile est proche et que par contre, c'était important de sortir de votre zone de confort et c'est ce que vous avez fait. Et aussi, on vous dit que c'est bon. Là, vous avez porté assez sur vos épaules. Ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver, d'accord? Les Capricornes, les Taureaux et les Verseaux sont mis un peu plus en avant par rapport à ce message. Et on vous dit aussi qu'il va falloir maintenir le cap parce que les conclusions sont apportées demain. Ça va arriver ce que vous avez demandé. On le voit dans tout le tirage, c'est vraiment ça. Hein, on voit votre travail, on voit votre acharnement, on voit aussi votre persévérance. Et c'est tant mieux parce que les choses vont arriver. Donc, c'est pas parce que vous voyez pas les résultats de suite que ça va pas se faire. Ne vous découragez pas. Et on va continuer aussi avec un message des anges. Qu'est-ce que les anges vont nous dire aussi aujourd'hui? C'est quoi leur message, les anges? On vous dit qu'il y a des réponses positives qui arrivent, qu'il va falloir pas perdre son temps avec des énergies un peu, on va dire, contradictoires qui vous met dans les contrariétés. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Par contre, libérez-vous de cette angoisse que vous avez à l'intérieur parce qu'on dirait que vous vous écoutez pas. D'accord? On vous dit aussi que ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, mais laissez-vous guider par votre intuition. Votre projet aboutira, pas de souci, d'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vous souciez par rapport à un projet où vous avez tout changé, vous avez tout donné. Attendez aussi un tout petit peu que les choses se fassent, d'accord? Et on vous dit aussi que si jamais c'est négatif, réessayez plus tard parce que vous allez trouver une solution, quoi qu'il arrive, ça va s'arranger, d'accord? Par contre, il est l'heure aussi de vous écouter et peut-être ce sera l'heure de pardonner à quelqu'un. L'heure de pardon a sonné
par rapport à une personne et une situation qu'on fait, peut-être qu'il va falloir se libérer de ce pardon et avancer. On vous dit que voilà, il va falloir se protéger et que vous êtes protégé par rapport à cet éloignement et que aussi vous êtes sur la bonne voie de continuer à faire ce que vous faites parce que les choses vont arriver. Et là, cette bonne voie, ça va se profiler, mais pour ça, il va falloir agir et ne pas douter de vous, juste commencer et puis vous allez bien faire. Et surtout, j'ai du mal parce que là, depuis tout à l'heure, je me bombe mes énergies. Quelqu'un qui se fait pas confiance, qui doute de soi et qui parle comme ça à demi-mot. Arrêtez ça, faites. Et vous allez bien voir parce que du moment où vous faites, vous allez trouver aussi les bonnes personnes pour vous aider. D'accord? Mais le plus important, c'est de commencer. Et c'est là où on a le plus de mal. C'est de commencer. Je suis naze quand même, hein? Un tout petit peu, vous avez vu, je suis un tout petit peu naze là aujourd'hui. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. C'est un oracle si jamais vous voulez débuter à la cartomancie. C'est vraiment avec cet oracle là qu'il faut débuter. Hein. C'est assez simple et assez intuitif. En plus des mots, les dessins vous aident et les symboles vous aident beaucoup. Ne sous-estimez pas, ne pas sous-estimer une personne qui recule parce qu'elle prend son élan, ça se trouve. Ouais, on pensait que vous allez lâcher le morceau, on pensait que vous allez peut-être reculer face à cet obstacle qui a été mis sur votre chemin, mais vous n'allez pas reculer. En fait, vous êtes en train de prendre l'élan. Soit vous, soit la personne, parce que ça se trouve, ce message, il est pour quelqu'un d'autre. Ouais, on vous dit qu'il y a eu un problème de communication, il y a eu une parole malsaine, il y a eu peut-être une réunion où on vous a mal parlé, on vous a mis face à un obstacle, on vous a quand même rabaissé devant les autres. Il y a eu cette discussion-là qui n'a pas été du tout tranquille face à d'autres personnes. Ici, on voit qu'on est au moins 5 personnes qui étaient présentes, ou en tout cas un entourage qui était présent. Et on vous a mis un obstacle sur ce chemin. Il y avait ce problème aussi de communication, de parole entre les personnes. Et ça vous a mis la fatalité. Vous voyez, sur la fatalité, sur la parole. Donc, c'est-à-dire que dans cette situation-là, on a voulu vraiment vous coincer d'une certaine manière pour que vous restez comme ça figé et qu'au pire, vous lâchez prise et puis vous vous taisez. Vous n'avez plus rien à dire. C'était mal vous connaître. En tout cas, c'était mal pour connaître cette personne à qui on a fait ça parce que cette personne, elle va donner l'impression qu'elle recule, mais elle recule pour mieux avancer, elle recule pour prendre son élan et rebondir. Et ça, ils n'ont pas compris, ou ils le voient pas et ils vont pas du tout le voir venir. Parce que peut-être vous pouvez paraître une personne qui est faible, une personne qui est douce, et votre gentillesse, elle a été prise vraiment pour acquise là-dedans, hein, soyons clairs. Hein. Voilà. Et surtout, pourquoi pas tester avec vous? Pourquoi pas vous tester comme ça? Sauf qu'il faut se méfier des autres tranquilles. Parce que vous êtes ce genre de personnage à qui vous vous taisez, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout quand vous dites rien et quand vous donnez l'impression que ça vous intéresse pas. Et justement, c'est là il va falloir faire attention. Hein, c'est un peu ça. On a une énergie masculine qui est présente, une énergie où c'est par rapport à une énergie masculine que les choses se sont jouées. Voilà. Et on vous dit aussi que on cherchait des compromis avec vous. C'est-à-dire qu'on essayait de vous faire quelque chose qui ne vous correspondait pas. D'accord ? Le 7 juin, très important pour quelqu'un. Le 25 mai aussi. Et le multiple de 5, si vous voyez des 5, 5, 5 partout, c'est votre signe aussi. En tout cas, on vous dit que cette personne, cette énergie masculine qui vous a mis dans la fatalité, par rapport à la communication, elle cherchait à vous faire quelque chose qui n'était pas pour vous, qui ne vous correspondait pas et qui finalement c'était pas du tout, il y avait une négociation, elle voulait vous amener à la table de la négociation en quelque sorte, mais non, vous n'avez rien à négocier dans cette histoire. C'est ça aussi que cette personne n'a pas compris, c'est que vous n'allez pas vous laisser faire pour négocier quoi que ce soit. Et c'est là aussi où elle pensait qu'elle vous a mis, vous voyez, on a l'échec là, dans la coupe. Elle pensait qu'elle vous a mis dans l'échec et que vous n'avez plus de choix à faire que celle par là où la personne veut. Vous voyez, c'est un peu de cette personne qui monte un piège autour pour que vous n'ayez pas le choix en fait.
et que vous faites comme elle désire. Vraiment. Elle pensait vraiment ça. Avec vous. C'est vrai. Et si c'était pas ça? Et si ça se passait pas comme ça? S'il y avait une autre option? Et justement, on vous dit que vous avez le choix. C'est pas parce qu'elle a voulu mettre l'échec et la fatalité que vous n'avez pas un choix à faire. Le numéro 34, très, très important, un numéro de rue ou national, je sais pas, ou le département 34. En tout cas, non. Cette personne qui vous voit maintenant reculer, peut-être vous lui avez dit je vais réfléchir, ou il y a une situation où en fait elle vous a vu reculer, mais vous reculez pas en fait en réalité. En réalité, vous prenez votre élan pour faire ouh. Vous allez prendre la vitesse en fait. On vous dit que justement, on vous a mis dans l'instabilité pour que vous puissiez pas avancer comme elle pensait que vous allez le faire. Elle a vu juste, la personne, c'est que vous êtes mieux que ça. Sauf qu'elle vous a complètement sous-estimé là-dedans. Ouais, clairement. Elle ne voit pas en fait que vous êtes en train de prendre notre chemin et que ce que vous allez faire, ça va créer une sacrée instabilité de son côté à elle. Finalement, cette personne, elle est prise au son propre piège. Mais elle ne le sait pas encore. Hein? Ah, il vaut mieux qu'elle se protège parce que vous êtes protégé de votre côté. Vous avez pris en fait toutes les bonnes décisions pour vous protéger, pour protéger ce que vous faites. Et c'est ce qu'elle n'a pas compris. C'est-à-dire que vous l'avez senti, on vous a aussi protégé ou vous a donné des conseils là-dedans. En tout cas, il y a une situation dans laquelle vous vous êtes vraiment protégé et vous avez tous les éléments qu'il faut pour se battre là-dedans. Okay. Et on parle ici d'une énergie enfantine. Quelqu'un a une naissance ou qui va avoir une naissance bientôt. Il me parle aussi d'une robe bleue qui est très important pour quelqu'un qui vient de s'attacher une robe bleue. On parle de quand même d'une énergie assez infantile. C'est-à-dire que la personne qui a créé ça, c'est quelqu'un qui se comporte comme un gamin pourri, gâté. C'est quelqu'un qui n'est pas très mûr, d'accord? Qui n'a pas mûri bien déjà son projet et qui n'est pas très mûr non plus dans son réflexion et de sa manière d'être. Et comme le projet il n'est pas bien mûri, il n'a pas été bien développé, cette personne, elle va se créer un piège, hein, tout seul. Parce que vous êtes protégé, vous avez pris les bonnes décisions. Peut-être qu'il y a eu une discussion huileuse face à laquelle vous avez mis un arrêt de travail, ou vous avez mis un stop, vous avez mis un silence, vous avez pris du recul, mais le recul n'est pas du tout pour se désengager ou pour laisser tomber. Le recul, c'est pour prendre l'élan et se protéger et tracer en fait. Oui, mais oui, voilà. Vous allez prendre une décision. Le verdict est là. Peut-être aussi qu'il y a eu des problèmes avec la justice, les avocats, l'administration publique ou tout ce qui est officiel, signature, négociation. Eh bien, le verdict tombe et il y a une décision à prendre et on vous parle du soleil qui revient. Voilà, on vous dit que le recul que vous avez pris et le temps que vous prenez pour rebondir vous apporte la victoire. Vous êtes en train de gagner cette bataille, mais pas à sa manière du tout, mais à la vôtre. On vous a sous-estimé, ça c'est clair et net. C'est clair et net qu'il y a eu une sous-estimation là-dedans. Mais on vous dit aussi, à chaque fois que j'ai tiré, à chaque fois elle est à la carte, donc je vous le montre, c'est la chance. Vous avez une naissance, la naissance d'un nouveau schéma. Vous allez rebondir et vous rebondissez vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, vers quelque chose qui est, on voit ici une maison, on voit ici la grue, les constructions qui sont en train de se faire, et ici le soleil qui est représenté, cet univers beaucoup plus chaleureux, donc on est sur une période d'été, moi je dirais, où le temps il est absolument important et vous êtes en train de rebondir mieux que ce que vous pensez. Peut-être même que cette personne, c'est un mal pour un bien ce qu'elle fait. Parce qu'en voulant vous tenir captive de cette situation, en fait, elle vous a offert une porte. Soyons clairs.
peut-être que vous auriez traîné cette situation, vous l'aurez laissé passer, ou peut-être que vous n'étiez pas du tout en train de vous motiver pour faire les changements, et paf, ça arrive, ah ben, paf, vous y allez. C'est un mal pour un bien parce que cette nouvelle porte s'ouvre dans votre vie avec cette personne qui essaie de vous mettre dans l'échec. Elle vous a sous-estimé, mais c'est son problème, j'ai envie de vous dire, parce que vous prenez votre élan pour rebondir, et encore mieux. Ouais, on parle de beaucoup de jalousie par rapport à l'argent et au matériel. Cette personne, elle vous a tendu un piège pour qu'elle négocie quelque chose lié à l'argent, lié au matériel. Et il y avait beaucoup de jalousie. Peut-être vous réussissez plus, ou vous aviez quelque chose de plus, ou vous pourriez avoir quelque chose de plus, un conseil, quelque chose qui peut l'aider par rapport à cette personne. Il y a beaucoup de jalousie là-dedans. Donc, c'est quelqu'un qui a essayé de soutirer quelque chose. On voit aussi le verdict là-dedans, la victoire. Donc, elle a essayé quelque part de soutirer quelque chose sur ce côté. Ça peut être un manager, hein, d'accord? Ça peut être une amitié, ça peut être une membre de la famille. Mais face à ce choix sur lequel elle vous met, ça ne marchera pas. Hein. Vous avez d'autres choix. Malgré le fait qu'elle vous a tendu un piège pour que vous allez vraiment là où il faut, vous n'allez pas le faire. Mais au contraire, c'est qu'elle n'a pas mûri en fait du tout son projet. C'est au secours quoi. C'est vraiment au secours. Cette personne, elle sait ni à faire, ni fait ni à faire. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait cette personne. Parce qu'elle se mêle dans un truc où ça peut pas. Encore la chance sur cette réunion. Finalement, ce truc-là, on vous a rabaissé, on vous a parlé mal, on vous a sous-estimé, ça vous porte chance en fait. Vous vous rendez même pas compte, en fait, elle vous fait un service, cette personne. Et c'est elle qui est perdante. Hein. C'est elle qui est perdante par rapport à ces réunions, par rapport... Oui, et encore une fois, on a quand même au moins 5 personnes à table, ou 5 personnes qui étaient impliquées là-dedans avec une énergie masculine parmi elles. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre élan pour vous enlever vis-à-vis de cette trahison qui est présente. Il va se trahir soi-même, une personne. Elle va se faire mal toute seule. C'est pas à vous qu'elle va faire mal. Bien sûr, sur le coup, vous vous êtes senti mal, vous vous êtes senti prise au piège, vous vous êtes senti rabaissé, sous-estimé. Non, en fait, finalement cette trahison, c'est une bonne chose. Elle vous ouvre cette porte. Jamais cette porte pourrait s'ouvrir. Vous n'avez peut-être pas réfléchi à ce projet ou à ce que vous faites. Et on vous dit que vous avez des contrats qui arrivent, des signatures qui arrivent, une officialisation qui est là, mais dans votre sens, pas dans le sens de cette personne. Vous voyez? C'est ça aussi. J'ai envie de prendre un autre oracle. Ouais, vous avez la clairvoyance et moi j'ai de la loi là-dedans. Donc il y a quand même une situation où la loi, l'avocat, les intermédiaires, quelque chose d'officiel qui intervient et on vous dit que vous avez la clairvoyance là-dessus, que vous êtes en train de prendre la bonne décision et que non, ça ne sera pas comme cette personne, elle a décidé. C'est pas elle qui décide en fait. Malgré le fait qu'elle a tout fait pour vous piéger dans cette décision-là, mais au secours, elle n'y arrive pas. Hein. Aïe, 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 aïe. Non, non. Elle s'est trompée de route et surtout, la balle, elle est dans votre camp. Hein. Elle a tout fait pour que la balle ne soit pas dans votre camp, mais la balle est dans votre camp. Hein. Voilà. On parle de protection quand même. Encore une fois, on me parle de protection. C'est que vous avez protégé vos intérêts. Peut-être que vous avez fait appel à un avocat ou à quelqu'un. Ou en tout cas, vous avez eu des bons conseils pour protéger vos idées et vos projets. Ce qui fait que on a toujours cette énergie masculine qui est présente là-dedans. Ce qui fait que cette personne, malgré le fait qu'elle vous a piégé, elle ne peut pas. Les pièges se referment sur elle-même, d'accord? On voit que vous êtes en train de vous poser des bonnes questions et vous êtes en train de vous trouver le repos par rapport à cette situation. On me parle de liaison d'infidélité par rapport à ce projet. Peut-être quelqu'un qui a été dans la jalousie, qui a donné des informations ou qui a marché par derrière. On me parle aussi de liaison secrète avec l'union avec une personne où peut-être qu'il y avait des alliances qui se sont faites derrière de votre dos, des triangulaires, quelque chose de secret qui se traînait, d'une famille qui intervient en secret. Voilà. Et on vous dit que vous allez, par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, vous allez trouver les solutions. On parle quand même du professionnel là-dedans. Hein. Donc quelque chose où il y a de l'administratif qui est impliqué.
Et on vous dit que par rapport à ce qui vous tient à cœur et par rapport aussi à votre manière d'être, votre manière de faire, vous allez trouver les solutions. Ok? La stabilité va arriver. Vous êtes en train en fait de rebondir vers une stabilité. Et il y aura une célébration, des invitations aussi qui vont arriver, hein, des célébrations qui vont se faire, peut-être un fête d'anniversaire auquel vous allez participer, quelque chose où on fête, d'accord, et voilà. C'est qu'il y a eu des médisances et c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu de l'égarement. Il y a cette complicité entre les personnes, en fait, ça leur a porté à eux-mêmes préjudice, pas à vous. Vous, en fait, vous avez eu cette intelligence de ne pas les écouter. On vous dit que vous êtes en train de refranchir à cette étape qui était importante, en fait. Encore une fois, une porte s'ouvre et il y a une sorte d'avalanche de bonnes nouvelles qui arrive pour vous, mais parce que vous avez ouvert cette porte. Et sans cette personne, finalement, sans cette... comment dire, finalement, cet accident, ce bouleversement qui est venu comme ça, s'insérer, on ne l'aurait jamais fait. Et on voyait qu'on prend l'élan d'encore plus fort. On vous a sous-estimé, mais vous prenez l'élan, en fait, vous reculez pas, vous avancez 5 pas en avant, hein, en fait. Et c'est pas parce que vous êtes paresseux, quelqu'un qui est lent, quelqu'un qui prend son temps, que vous allez pas faire. Oui, vous avez mis du temps. Oui, vous avez mis du temps, mais quand vous allez sauter largement. On me parle du bonheur, on me parle d'épanouissement, on me parle de sentiments. Oui, ça vous a troublé cette histoire, parce que vous vous y attendez pas. C'était pas quelque chose qui peut-être était prévu et qui était vu ou voulu, mais on est quand même sur cette période de bonheur et d'épanouissement qui est présente. Et on vous dit que voilà, vous êtes en train de vous détacher par rapport à cette trahison. Et eux-mêmes, en fait, par rapport à ce qu'elle a fait cette personne, parce qu'elle n'a pas du tout mûri son projet, mais du tout. C'est-à-dire qu'au moment où elle vous a rabaissé, sous-estimé, et vous a convié à ce truc-là, où on vous a posé un choix qui n'avait ni queue ni tête, c'était pas du tout réfléchi, ça ne tient pas un seul moment. Et elle pense en fait que ça y est, elle vous a eu. Et que vous allez revenir pour lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Et c'est pas du tout ça. Elle est en train, cette personne, de tomber dans son propre piège et rester dans une situation où ça va lui apporter rien du tout. En plus, ça va se savoir. Voilà. C'est elle qui l'a venu, c'est elle qui l'a voulu, hein, parce que c'est elle qui a mis la fatalité, c'est elle qui a fait les choses. Hein. Vous voyez? Voilà, vous, en fait, vous allez rebondir. Il y a une nouvelle orientation que vous allez donner à votre vie avec une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre ici, s'il vous plaît, prenez-la. Même si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, même si c'est quelque chose que on vous dit de ne pas vous rabaisser, de ne pas vous laisser vous faire rabaisser, et d'y croire un peu plus dans votre destin et dans votre pouvoir, et dans le pouvoir aussi de vos valeurs. Parce que certes, ici, si vous restez dans cette situation-là, ces gens n'ont aucune valeur, aucune morale. C'est sa morale, sa loi, ça rien du tout. Hein. Ces personnes, elles se croient supérieures à tout. Hein. Voilà. Sauf on voit bien qu'elles n'y sont pas. Par contre, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre pour une nouvelle orientation, même si c'est une reconversion, même si c'est des nouvelles personnes. Mais essayez de voir ce qu'il y a derrière cette porte. Ne résistez pas, en fait, on vous dit de ne pas résister à ce changement-là, cette opportunité qui s'ouvre, cette porte qui s'ouvre vers l'inconnu. Finalement, comme je disais, c'est un mal pour un bien et ça va peut-être vous apporter quelque chose de nouveau auquel vous n'y attendiez pas. C'est quelque chose qui est posé quelque part pour vous, qu'il fallait peut-être... Ça fait longtemps qu'on vous montre les signes peut-être par rapport à ça. Ça fait longtemps que vous ne vous sentez pas bien dans cette situation, que vous le sentez venir, que vous voyez que c'est avec quelque chose qui... vous doutez, etc. Il était temps aussi que ça se fasse d'une certaine manière. Peut-être qu'on vous a poussé aussi de le faire. Et c'est peut-être le bon moment. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le bon moment. Mais là, on me parle de bon moment et on me parle d'engagement là-dedans. L'engagement qui s'ouvre avec cette nouvelle porte, il y a un engagement aussi qui s'ouvre là-dedans.
Et on vous dit que vous allez avoir la considération du moment où vous rebondissez. D'accord? Là, on a l'éloignement, mais vous voyez, cette personne, elle fait un tour de force autour du monde. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez... C'est un peu ça votre parcours maintenant. La personne, elle croit que vous allez reculer, mais vous faites... Ouh! Vous êtes en train de prendre mais un sacré vol. Hein. Et elle ne vous voit pas venir du tout. Mais oui, parce qu'elle tombe dans son propre piège et qu'elle elle est immature comme pas possible. C'est... Voilà. Mais vous avez cette porte qui s'ouvre, prenez-la et on vous dit que vous allez avoir la reconnaissance, les bons accords, les bonnes nouvelles, mais cet éloignement était nécessaire. Et surtout, on parle d'une séparation officielle. Donc, il y a quelque chose qui rentre de l'ordre de l'autorité. Hein. On n'arrête pas de le voir en plus. Il y a eu beaucoup de manipulations avec des mauvaises intentions, avec beaucoup de jalousie sur le côté matériel. Quelqu'un qui peut-être a eu des mauvaises intentions aussi côté séduction, qui a joué sur vos sentiments, qui a joué sur votre bonté de l'âme, parce que vous êtes une personne qui a cette lumière qui l'entoure, cette beauté intérieure. Donc, cette personne, elle a su y faire et surtout, peut-être qu'elle a appuyé beaucoup sur vos croyances. En sachant que vous êtes une personne qui est fidèle, une personne qui a certaines valeurs, une personne qui ne va pas oser croire que, mais si, parce que vous avez testé ce qu'elle ne sait pas, c'est que vous avez travaillé sur vos croyances limitantes. Peut-être vous avez fait un soin sur les croyances limitantes, vous êtes fait coacher sur les croyances limitantes que vous avez. Eh bien là, vous n'y êtes plus du tout. Ces croyances, vous les avez travaillées et c'est peut-être aussi ça qui a bloqué en fait votre évolution justement. Ces croyances limitantes, on vous a dit que, on vous avait appris que non, je me permets pas de, ça se fait pas. Souvent on entend ça, ça se fait pas. Hein, c'est ça aussi qui, non, je suis pas dans mon droit, on va s'auto-saboter nos projets parce que il y a un tel qui fait mieux que ça, ou un tel il a déjà écrit sur ce sujet, ou un tel il fait déjà ça. Mais vous avez quelque chose vous avez travaillé ce problématique-là et maintenant vous savez que vous avez une pierre à mettre à l'édifice et que ça, c'était un blocage que vous aviez, d'accord? Donc, vous avez travaillé ce blocage-là et maintenant c'est pour ça que vous allez rebondir aussi là-dessus. Hein. Oui, vous avez pris du retard. Oui, bien sûr, vous avez retardé votre évolution, mais là, vous êtes dans cette voie d'évolution qui est présente, d'élévation. Oui, ce travail que vous avez fait et que vous êtes en train de faire sur vos croyances fait que aussi les choses peuvent arriver dans votre vie d'une autre manière et que vous osez dire et faire quelque chose que avant jamais, mais au grand jamais vous l'aurez fait. Donc, voilà, on est dans cette période d'évolution, d'élévation qui est présente. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Où on a un divorce, peut-être aussi une divorce, une séparation qui fait qu'on est en voie de guérison. Cette séparation officielle, parce que quelque chose d'officiel vous amène la guérison. Et on voit que cette guérison a été par rapport aux croyances limitantes, par rapport aux croyances, vos propres, ce qu'on vous a dit que vous devriez être, comment vous devriez vous comporter, comment vous devriez y croire à certaines choses, comment vous devriez baisser la tête. Et là, ces valeurs ne sont plus les vôtres quelque part. Vous avez pris votre destin en main et on a cette voie de guérison qui s'ouvre pour vous. Même s'il y a beaucoup de souffrance, même s'il y a beaucoup de déception à la clé, vous allez vous élever et vous allez rebondir. Ok? Voilà, on parle de servitude. Avec ces personnes, vous étiez dans la servitude, vous étiez dans la bonne poire. La bonne poire qui est toujours là, qui explique toujours bien, qui donne toujours le bon conseil, qui est toujours en train de chercher les compromis. C'est bon. C'est bon. Vous avez donné de ce côté-là. Et c'est surtout ce qui est travail administratif, vous voyez, encore une fois. C'est bon. Vous l'avez fait. Vous avez essayé de trouver un compromis pour chacun. On ne veut pas, on vous met des bâtons dans les roues, on vous met face à des choix maintenant pour vous rabaisser, vous sous-estimer. Non, on vous a sous-estimé parce que justement, vous avez été une bonne poire.
Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. En tout cas, il y a des accords qui vont être trouvés avec des réunions et de la considération qui arrive pour vous. Vous êtes un tout petit peu sur les feux du projecteur, mes chers. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'aimerais vous toucher aussi un mot parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire, est-ce que c'est toi qui m'as contacté pour me dire que j'ai du mauvais œil ou je sais pas quoi sur moi? Non. Jamais je vais vous contacter pour vous dire que vous avez quelque chose de mauvais sur vous ou que quelque chose va vous arriver. Non, je ne fais pas ça. Donc attention à ces gens qui viennent vous dire j'ai senti une... Non, les personnes qui connaissent ce métier, jamais, mais au grand jamais, on va venir vous dire je sens ça sur toi. Vous ne lui avez pas posé la question, c'est pas à nous de répondre. On ne va pas répondre à des questions qui ne nous ont pas été posées, sachez-le. Et jamais on vous contacte. Vous voulez quelque chose, vous avez ma boutique qui est à votre disposition. Je la laisse souvent en description ou en commentaire. Là, vous trouvez tous les guidances, que ce soit le tirage généraux pour les 3 prochains mois, pour les 12 prochains mois, les amulettes, protection énergétique, les fioles, les spell jars ou les tableaux énergétiques. Mais moi, vous contacter et en plus, vous dire qu'il faut faire un nettoyage. Non, c'est pas moi qui le fais. D'accord? Vous venez me poser la question. Si vous sentez quelque chose, oui, on peut en discuter lors d'une consultation. Mais moi que je vous parle, c'est pas moi. Donc faites grande attention à ça. Sur ce, avec les rayons de soleil, je vais vous souhaiter une belle journée. Moi, je continue mon petit thé chaud. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres histoires. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup.